Bonjour à tous, ici Mdol et dans cette vidéo qui reviendra sur toutes les sorties salles que j'ai pu faire courant le mois de septembre. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, maintenant je vais faire comme ça, je vais faire un petit récap mensuel plutôt que de faire une vidéo pour chaque film. Voilà, je préfère parce que je trouve ça plus pertinent et comme ça me permet de me consacrer sur d'autres projets pour la chaîne. On en parlera prochainement, vous inquiétez pas. Alors, donc ce mois de septembre, bon, j'ai pas vu énormément de sorties salles, en fait j'en ai vu que 4. C'est très rare que j'en vois si peu. Mais bon, je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, j'ai eu un mois de septembre très compliqué. Donc forcément, le cinéma, c'était pas du tout ma priorité. Mais j'ai quand même pu faire 4 films. Et j'ai quand même été globalement très content de mes sorties ciné de ce mois de septembre. Alors la première sortie que j'ai faite, c'était Boîte Noire, réalisée par Yann Gozlan avec Pierre Ninet en tête de casting. Alors Pierre Ninet, c'est pas forcément un acteur que j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit dans ma critique sur SS117. Mais voilà, l'intrigue, les premiers retours m'ont poussé à aller le voir en salle. Et c'est un film que j'ai trouvé très ambitieux dans sa mise en scène. Et, euh, et très rigoureux également. C'est un espèce de trailer avec quelques contours horrifiques par-ci par-là, quelques codes la façon de gérer la paranoïa un peu à la Hitchcock. Comparaison très flatteuse, mais voilà pour que vous voyez un peu cet esprit dans lequel a voulu nous emporter le réalisateur. C'est très minutieux et très maîtrisé, je trouve, comme film. J'ai retrouvé un peu de David Fincher dans la gestion de ses décors. Les décors sont assez froids. Et forcément, on va faire une analogie avec le film Le Chant du Loup, qui était sorti en 2018, je pense, réalisé par Antonin Baudry. Et j'ai trouvé que les deux films avaient cette faculté d'utiliser leur idée de départ avec le son comme outil narratif. Et comme ça permet d'allier vraiment le fond et la forme. Et je trouve que les deux films s'en sortent vraiment très bien. Il y a toujours comme ça ce focus dans la réalisation sur l'analyse technique des sons. On a cette analyse des fréquences, ce rapport obsessionnel au fait de toujours entendre. Donc on répète, on entend les mêmes sons, on recommence, on répète. Et donc tout ça renforce vraiment cet esprit d'obsession et de paranoïa. Et ce que j'aime beaucoup dans Boîte Noire, c'est l'évolution que prend le récit. C'est un récit qui va se centrer de plus en plus sur ses personnages au fur et à mesure pour au final avoir un discours qui est beaucoup plus humain que l'intrigue en soi, que l'intrigue d'espionnage. Et donc c'est un peu un film qui va traiter du rôle de l'homme face à cette mécanique très bien huilée. Donc j'ai vraiment bien aimé Boîte Noire. Alors évidemment, il y a quelques maladresses. Je trouve qu'il y a notamment un aspect assez manichéen entre le domaine du public et le domaine du privé, notamment. Enfin, il y a quelques... Pour moi, ça passe à côté de certaines choses. Il y a même voilà, certaines révélations pour faire avancer l'histoire qui sont un peu grosses. Hein. Je pense vraiment à un mail trouvé sur un post-it. Ben voilà, enfin, pour moi, ça, c'est une maladresse scénaristique assez flagrante. Mais malgré tout, malgré ces petites facilités, j'ai trouvé que les promesses sont tenues. Et même si le final ne révolutionne rien, ne révolutionne rien pour l'histoire du cinéma, on a déjà vu ce genre de choses. Mais c'est un film qui est très rythmé. On passe un bon moment, c'est bien joué et les promesses sont tenues. Donc pour un trailer à la française, Boîte Noire, je valide. Ensuite, le deuxième film, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais je suis sûr que si, évidemment c'est Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Alors Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai aimé notamment son virage SF un peu sensoriel de ces derniers temps, Blade Runner, Premier Contact, j'avais beaucoup aimé Prisoners. En bref, c'est vraiment un très bon réalisateur pour ma part. Et je ne connais vraiment absolument rien à l'univers de Dune. Je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu le documentaire Jodorowsky's Dune, pourtant j'adore Jodorowsky. Enfin, j'adore Jodorowsky. De ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu la version de David Lynch encore, même si j'aime beaucoup David Lynch. Donc voilà, je suis vraiment allé voir Dune vierge de tout l'univers. Donc j'ai eu au final le film que j'attendais. J'ai pas été surpris. Donc c'est un film qui est très bon, pour ma part, qui est très bon, mais très froid. Et donc je doute vraiment de son succès populaire sur la durée, c'est-à-dire sur la saga. Alors pour l'instant, effectivement, Dune, dans les premiers échos, sont vraiment très bons en termes d'entrée salle. Mais voilà, j'ai du mal à croire que cette saga va avoir autant d'impact que certaines sagas SF, même les plus populaires.
Mais sinon, bah voilà, j'ai trouvé que le gros point fort du film, comme beaucoup de monde l'a dit, c'est l'univers visuel qui est époustouflant. Moi qui ne connaissais rien à l'univers et qui ai vraiment du mal à rentrer en immersion dans les univers SF, bah là je trouvais que les enjeux étaient directement limpides pour ma part. Et bah vraiment, quelle direction artistique quand même. Les décors, les costumes, c'est vraiment époustouflant. Alors bien que le film soit froid, j'ai trouvé que le rythme du récit pris par Denis Villeneuve ne sacrifie pas son histoire et ses personnages dans cette espèce de faux rythme, comme j'ai pu lire parfois. Et, euh, et voilà, en fait, les critiques sur Dune, alors elles peuvent être fondées, mais j'ai quand même du mal avec cet aspect. J'ai l'impression que Denis Villeneuve se regarde filmer, etc. Ce genre de phrases. C'est pas parce qu'un cinéaste va mettre son visuel en priorité dans un film que c'est forcément poseur et ça se regarde filmer. Enfin, moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que si on regarde objectivement, je trouve que le film est très réussi. Le casting est bon. J'aime beaucoup Timothée Chalamet. Alors Timothée Chalamet, je l'avais beaucoup aimé notamment dans My Beautiful Boy, réalisé par Felix Van Groningen, qui était vraiment un très bon film. Et donc voilà, là, très bonne performance. Le personnage joué par Jason Momoa est également très bon. Mon personnage préféré du film, c'est le personnage joué par la mère. Alors, le nom d'actrice m'échappe totalement, mais la mère du personnage principal est vraiment un personnage réussi. Je trouve son évolution vraiment très cohérente et c'est le personnage qui nous rattache le plus à notre réalité d'être humain dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, je trouve. La bande originale, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer fait un très bon travail. Ça fait du bien de le voir sortir un peu de Christopher Nolan de ces derniers temps, hein, c'est vrai, mais je trouve que comment dire, ça commande parfaitement les images et c'est tout ce que j'attends d'une bonne BO. Évidemment, on a l'impression d'une grande introduction. De toute façon, c'est dit dès le départ, c'est Dune première partie. Et on peut ressentir, c'est vrai, une part de frustration de ne pas en avoir vu plus. En fait, il y a une espèce, je trouve, de déséquilibre entre ce qu'on nous raconte dans le récit, c'est-à-dire c'est la fin d'un règne, et cet aspect introductif de la saga. On sent que l'univers est vachement étendu et on est vraiment pressé d'en savoir plus. Et donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, hein, mine de rien. Et je pense que c'est ça qui amène cette frustration chez certains, cette sensation de faux rythme, que moi j'ai pas forcément ressenti, mais je peux la comprendre. C'est la photographie, c'est pour moi le gros point fort du film également. Cette photographie est comme ça un peu grisâtre, qui donne vraiment un ton singulier à ce film. Et je veux dire, si la saga adopte cet univers graphique aussi singulier, eh ben la saga de Dune risque de faire son effet quand même dans le milieu de l'ASF. Donc voilà, pour quelqu'un qui suis totalement vierge de Dune, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup aimé ce film. Si vous voulez des détails forcément sur le monde, etc., c'est pas moi qu'il faudra venir voir, mais en tout cas, je suis très content de ma séance de Dune et les promesses sont tenues également pour ma part. Ensuite, je suis allé voir un petit trailer horrifique, on va dire, La Proie du Nombre, réalisé par David Bruckner. Je ne connais absolument pas ce réalisateur, enfin je ne pense pas le connaître en tout cas. Et donc en fait l'histoire, donc je suis content de parler de ce genre de film parce que c'est pas les films qu'on met en avant, mais j'ai trouvé ce film vraiment pas mal. Alors en fait c'est une femme qui habite dans une maison au bord d'un lac qui a été construite par son mari, et son mari va se suicider de l'autre côté du lac, comme ça de manière subite, euh, et elle va découvrir des choses sur le passé de son mari, et elle va même avoir l'impression de communiquer avec lui, qui serait un peu dans l'au-delà. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Les mauvaises langues diront que c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, mais moi, je trouve pas. Alors c'est pas tellement un film d'épouvante, on peut le vendre comme ça, les bandes annonces le vendaient comme ça, mais on en a quelques codes forcément, hein, mais pas tellement, on est plutôt sur le trailer et je trouvais que c'est un film vachement intelligent dans son propos. C'est un film qui va avoir une approche très singulière du deuil. En plus, j'ai vu ce film dans un contexte où, ben voilà, c'est le hasard ne fait pas, le hasard fait les choses parfois, ben voilà, je trouve que le mystère autour de cette mort soudaine, va vraiment nous permettre de faire réfléchir le spectateur sur la notion de deuil. Et je trouve que c'est un film assez déstabilisant à ce niveau-là, parce que ça joue vraiment très bien sur les frontières du réel. Ça nous amène
à réfléchir sur beaucoup de choses, très spirituelles par moments. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui parle avant tout d'amour, et qui parle avant tout de l'histoire d'amour d'un couple. Pas mal de suspense, l'angoisse à certains moments, tout est assez bien dosé. Rebecca Hall dans le rôle principal est vraiment au top. Donc non, La Proie du Nombre, ce ne sera pas le film de l'année. Par contre, si vous aimez tout ce qui est trailer horrifique, bah allez-y, parce que moi, j'ai personnellement beaucoup aimé. Et le dernier film que je suis allé voir ce mois-ci, c'était la semaine dernière, je suis allé voir le remake de Candyman. Alors Candyman, je l'ai pas vu depuis que j'étais gamin. Je me souviens que ma mère avait la VHS du 1 et du 2 avec Tony Todd dans le rôle principal. Alors j'ai plus le souvenir d'un ressenti. Et le ressenti, c'était que c'était quand même un film d'horreur plutôt sympathique. Même si j'ai quand même moins de souvenirs que les Michael Myers, etc., Freddy, etc. Donc c'est réalisé par Nia DaCosta, dont je ne connais absolument pas le travail. Et le scénario, c'est Jordan Peele. Alors Jordan Peele, vous connaissez, c'est le réalisateur de Get Out, Us, il est le producteur également, il a notamment produit Antebellum qui était pas si mal l'année dernière. Euh, c'est pas vraiment, c'est vendu un peu comme un remake, mais ce n'est pas vraiment un remake dans le scénario. En fait, on a plutôt l'impression d'une suite, puisqu'au début, on voit clairement Tony Todd dans le rôle du Candyman, et on a cette espèce de recherche du nouveau Candyman, en fait, de la relève. On a l'impression d'un film de passation de pouvoir. Et en fait, moi, donc c'est un film que j'étais très mitigé quand même hein, sur Candyman. C'est un film que j'ai trouvé ultra politique. Alors, c'est scénarisé par Jordan Peele, donc faut pas s'attendre non plus à ce que ça ne le soit pas. Hein. Voilà, c'est un peu sa marque de fabrique. Mais autant je le trouve assez dosé dans Get Out ou Us, autant même dans Get Out et Us, je trouvais que parfois on allait loin dans le propos politique, mais il jouait sur le côté grotesque pour contrebalancer. Je trouve que ça fonctionnait très bien. Là, vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film pamphlétique, en fait. C'est un film qui va surfer sur forcément l'actualité américaine ces dernières années, c'est-à-dire le racisme et les violences policières. Et j'ai trouvé que c'était déversé avec très peu de subtilité. On a dedans vraiment une opposition constante entre la population blanche et la population afro-américaine. Même dans les scènes les plus, je vais dire, les plus banales, à un moment donné, le personnage principal, donc qui est en train de regarder son expo, est en confrontation avec une critique artistique blanche, et puis il va en opposition sur le monde des cités. Enfin, je trouvais ça vraiment pas terrible. En fait, Candyman, c'est un peu la représentation du peuple noir qui se soulève, qui prend sa revanche on va dire, sur la population blanche qui les a oppressés toutes ces dernières années. Et sur la police également, hein, puisque la police est vraiment vue comme des assassins. Donc voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien du tout contre ce message-là. Il y a beaucoup de films que j'aime qui traitent du racisme, etc. Mais moi, j'aime bien quand c'est fait avec beaucoup plus de subtilité que ça. Là, on a vraiment l'impression que ça respecte le cahier des charges woke. Et ça m'a un peu dérangé. Et ce qui m'a aussi dérangé, c'est d'utiliser cet univers Candyman, d'utiliser le mythe Candyman à ses fins politiques. Voilà, ça m'a quand même dérangé. J'aurais préféré un film autre, un film où on prend un total univers que d'utiliser cet univers Candyman pour cela. En fait, Candyman, là où j'étais déçu, c'est que je m'attendais vraiment à voir un remake. Enfin, un remake. Je m'attendais vraiment à voir cet aspect slasher, hommage aux années 80-90, et je l'ai pas eu en fait. J'ai eu un film. Candyman, c'est un prétexte pour nous parler de tous ces sujets sociaux. C'est un gâchis en fait, parce que j'ai trouvé par contre qu'il y avait quand même pas mal de scènes très réussies. Je pense notamment à la scène des toilettes, qui est vraiment géniale, avec beaucoup de plans intéressants. Et notamment, il y a plusieurs séquences aussi en marionnette papier. Enfin, ça, c'est vraiment un parti artistique que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que, voilà, quand j'ai dû mettre la note sur Sens Critique, j'ai mis 5 sur 10, parce que la réalisation, elle est pas du tout mauvaise. On a vu bien pire en film d'horreur, mais moi, c'est vraiment ce propos de fond qui est balancé à la tronche et qui m'a un peu dérangé pour le coup. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous annonce que le live Christopher Nolan aura lieu pendant les vacances scolaires. Donc il y aura comme invité, j'annonce, il y aura Julien de la chaîne Ciné-Séries Galaxy. Il y aura le Guide Barbu. Il y aura également Mr. Road Movies et également Souffleur de coffret. Voilà, on sera 5 à discuter de la filmographie de Christopher Nolan.
Il y aura également d'autres projets live que je suis en train de, voilà, de mûrir et qui arriveront certainement le mois prochain, peut-être même avant. Voilà, j'aimerais bien réaliser quelques séries d'interviews. J'en dis pas plus pour le moment. Mais voilà, tout ça est en train de mûrir doucement mais sûrement. On se retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 4 films, dites-moi s'il y a des choses que j'ai ratées, j'ai certainement raté plein de choses, mais les programmations ne sont pas non plus évidentes. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et en attendant, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!